À en croire les commentaires sous mes vidéos, apparemment ce discours-là, quand on voit que ce sont les conseillers bancaires qui mettent des commentaires sous mes vidéos, ils me disent que ça n'existe pas. Peut-être, mais moi on m'a bien fait comprendre que si je prenais pas l'assurance, j'avais pas le crédit. Ouais, je sais pertinemment. Moi j'ai eu le cas sur 3 dossiers avec du médical évidemment, puisqu'aujourd'hui je suis très spécialisée sur ça, où j'ai trouvé bien mieux que le contrat bancaire, et je parle même pas du fait qu'il y a de l'indemnitaire ou du forfaitaire, forcément ça on est encore mieux pour tout le monde. On parle vraiment d'avoir trouvé des solutions d'assurance avec toutes les garanties, là où la banque n'avait trouvé que le décès par exemple. Eh bien, le conseiller bancaire a quand même dit au client que de toute façon, il devait signer l'assurance de la banque. Ce que les banquiers oublient un tout petit peu dans ce genre de situation, c'est que d'une, c'est totalement illégal, on va arrêter à un moment donné, mais il y a des lois qui vous protègent depuis 2010, le fait de vouloir et de pouvoir venir avec l'assurance de son choix. Mais vu que ça n'a jamais joué le jeu jusque-là, on a renforcé avec plein de lois, jusqu'à 2022, la loi Lemoine, où là, le législateur a dit « Ok, bon bah, les conseillers ne jouent pas le jeu, eh bien, on va permettre aux gens de résilier absolument quand ils veulent. » Parce que c'est un peu ça aussi, de pouvoir avoir la liberté de choix, ça reste de la consommation. Et depuis 2022, on s'aperçoit que c'est toujours pareil, le discours est toujours le même. Et on a encore le discours de tu dois rester 1 an et tu auras le droit de résilier plus tard. Ça, vraiment, ça n'existe plus. Il faut vraiment que les conseillers qui disent ça arrêtent parce que c'est illégal de dire ça. Vous induisez vos clients en erreur et là, je peux vous dire que ça peut commencer à faire mal. Et le souci qu'on a, c'est que à partir du moment où on va vouloir résilier, parce que dans ces cas-là, on peut, là même toi, tu as dû prendre l'assurance de la banque, on t'a fait comprendre que sans ça, tu n'aurais pas ton prêt, donc tu as aussi le droit, depuis que tu es passé chez le notaire, de résilier quand tu veux. Donc concrètement, c'est ce que moi je vais faire sur mes 3 dossiers. Le souci, et ça, je suis désolée, les conseillers bancaires seraient responsables, j'ai bien indiqué que j'ai toutes les garanties, d'ailleurs je n'ai pas d'exclusion sur les pathologies de ces 3 clients-là dont on parle, et que s'il se passe quelque chose, donc on parle d'un arrêt maladie par exemple, entre le fait de passage chez le notaire, du temps qu'il me faut à moi pour résilier, donc on compte en général 2,5 à 3 mois pour que vraiment tout soit mis en place, ça veut dire que le nouveau contrat ne prendra effet que dans 3 mois avec toutes les garanties, et que s'il y a un arrêt maladie entre-temps, le client n'est pas couvert. Pas du tout, puisque c'est que du décès. Donc vraiment, ce type de pratique, ça ne devrait plus exister. Il y en a même un à qui j'ai fait une réclamation en parlant de la convention ERAS, parce que ça aussi, on me fait un peu rire avec les équivalences de garantie. Il ne s'agit pas d'équivalence de garantie quand à partir du moment où le contrat de la banque a refusé, un autre dossier là, l'assurance banque a refusé totalement toutes les garanties. Rien, il n'y a vraiment rien du tout. Nous, on a trouvé un contrat, donc pas avec toutes les garanties sur ce 4e dossier. En revanche, le banquier qui essaye de